l'ingratitude. Aujourd'hui, nous parlons d'un sentiment qui est pratiqué ou qui est connu sous nos toits, l'ingratitude. Est-ce que ça vous en parle? Est-ce que ça vous dit? Avez-vous déjà été victime d'ingratitude? Comment avez-vous réagi? L'histoire d'aujourd'hui vous permettra de comprendre encore de plus en profondeur cette thématique. Quelle ingratitude? Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, le roi. Avez-vous déjà été victime d'ingratitude? Plusieurs fois. Comment avez-vous réagi? Avec calme. Avec calme. Parce que quand on donne, quand on fait, on n'attend rien en retour. Les hommes sont ce qu'ils sont. Et si vous avez une pensée qu'ils vont vous rendre ce que vous avez fait avec gratitude, vous vous trompez. Donc, quand vous donnez, donnez de tout votre cœur et faites-le pour le Seigneur. Quand vous donnez, donnez de tout votre cœur et faites-le pour le Seigneur. Et même quand vous êtes victime d'ingratitude, il faut savoir répondre avec calme et tranquillité. Est-ce que tout le monde a cette capacité de le faire? L'histoire d'aujourd'hui nous donnera des réponses à cette question. Recevons ici maintenant M. Séri Évariste pour partager son histoire avec nous. Nous le recevons sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Séri Évariste, shalom. Shalom. Ouais. Vous allez bien? Bien. Bon, on est content de vous avoir sur ce sur ce plateau pour partager avec nous votre histoire. Pour plus de présentation, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire pour vous présenter? Oh non, ça va. C'est bon? C'est bon. Monsieur Séri Évariste, vous êtes chrétien, vous travaillez, vous êtes à la retraite, vous faites des affaires? Oui, Séri Évariste est chrétien. Franchement, il a commencé à faire des affaires, mais réellement, avec l'âge, il y a pris du recul. Okay. D'accord. Et vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il y a une histoire que vous souhaitez partager avec nous, en vue de trouver une solution. Franchement, étant chrétien, tout se résout à travers la parole. C'est pourquoi réellement cette émission que je regarde continuellement, j'ai voulu aussi partager mon histoire avec vous afin de trouver une solution. Et quelle est la personne que vous souhaitez inviter ici? Oh, ma belle-fille, comme on peut le dire, la femme de mon défunt fils. D'accord. C'est quoi son prénom ou son nom? Gisèle. D'accord. Et l'histoire qui vous oppose à Gisèle dure depuis combien de temps aujourd'hui? Oh, depuis la mort de mon fils, ça fait pratiquement 8 mois que franchement nous sommes à couteau tiré par rapport à la maison qui est léguée à mon fils. D'accord. Là, je vois que vous voulez quand même nous donner un peu plus de détails. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage. Vous permet de vous exprimer librement et dire en profondeur qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et qui vous fait venir publiquement justement sur ce plateau pour en parler. On y va tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage. Voilà, donc avant de vous céder la parole et de vous permettre de nous expliquer en large ce que vous vivez, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas ici pour vous condamner, pour vous juger. Notre objectif, c'est de vous écouter, vous donner la possibilité de vous exprimer tranquillement. Je n'ai pas envie de vous interrompre, mais s'il arrive par moment que je ne comprends pas certaines choses, je me verrai dans l'obligation de vous poser 2 ou 3 questions en vue de comprendre votre histoire. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord, donc allez-y, vous avez la parole. Et franchement, je peux dire, depuis que j'étais avec ma femme, nous avons bataillé depuis 25 ans pour construire une maison. Et étant avec ma femme, franchement, pour avoir un enfant, c'était difficile. Et depuis que nous sommes mariés, c'est après 5 ans, nous avons pu avoir un enfant. Et dans le cours de la vie, ma femme m'a quitté. Donc, réellement, j'étais le seul à élever cet enfant. J'ai mis tout mon amour à élever cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Cet enfant est devenu réellement, comme on peut le dire, quelqu'un de la vie. Puisque j'étais beaucoup attaché à lui. Puisque j'ai perdu ma femme, donc je ne voulais pas me séparer de mon fils. Donc, en construisant ce domaine, j'ai voulu qu'il puisse vivre là avec moi pour que nous soyons toujours liés, puisque sa maman n'est pas là. Et quand ma femme est décédée, je ne me suis plus remarié. Je suis resté seulement avec mon fils et j'ai tout mis à sa disposition pour qu'il puisse se réussir.
Et Dieu a fait grâce. Franchement, il était épanoui. Et un jour, il m'a dit que mon père, franchement, je suis devenu grand, je veux me marier. C'est déjà très beau. Puisque nous sommes deux, si c'est Marie, j'aurai un petit-fils. Franchement, c'était avec cette joie que j'ai accepté et ce mariage. Et quand ils sont rentrés dans ce mariage, par amour pour mon fils, je lui ai offert la maison où nous habitions. Je lui ai dit, puisque je suis âgé, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Je lui ai donné cette maison. Franchement, ça me fait de la peine de conter cette histoire-là. Oui, comme je te dis, ça me fait de la peine. Étant entré dans ce mariage avec cette femme, au début, tout allait bien. J'ai vu que mon fils a commencé à demander quelque chose de trop. Je veux dire, si papa, elle est bien, je veux la part de mon héritage. Il lui a dit, mais je suis encore vivant. Tu es le seul. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Pourquoi t'es pressé? Et comme ça, quand la femme est venue à la maison, tout allait bien. Il m'a dit non, qu'il voulait que je mette son héritage sur le testament. Il a dit, mais le testament t'appartient. Pourquoi tu veux forcément? Ok, j'ai laissé. Dans le courant de la vie, et franchement, mon fils a fait un accident, il est décédé. Franchement, c'était un choc pour moi. Un choc, un véritable choc. J'ai encore la peine de perdre cet enfant-là. Sa mère plus lui, il ne me reste rien. Rien, puisqu'il n'a pas fait d'enfant. Franchement, je suis beaucoup peiné. Mais qu'est-ce qui vient mettre le couteau encore dans la plaie? Sa femme. À peine. On n'a pas encore fini le deuil. Elle vient pour m'expulser de ma maison qu'elle a construite. Soit disant que elle a fait communauté de bien avec mon fils. Donc, cette maison lui appartient qu'elle doit quitter. Comment vous avez eu information de cette nouvelle? Ok. Un jour, j'étais à la maison, je vois un monsieur qui débarque. Il me tend un papier. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il me dit que le vrai propriétaire me dit de quitter la maison. Il dit, qui est le vrai propriétaire? J'ai bâti cette maison. C'est moi qui ai bâti cette maison. Regardez sur les papiers. C'est mon nom, mais cette maison, mais je l'ai léguée à mon fils. Puis il était vivant. Donc il me dit que non, c'est la femme de mon fils qui est maintenant le vrai propriétaire de cette maison. Il dit, tu dis quoi? Et franchement, je suis allé vers, puisque quand mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Pendant les funérailles même, je lui ai dit qu'elle vienne puisque c'est son mari, pour qu'ensemble puisse organiser. Elle dit non, je suis le père, je fais tout. Et à ma grande surprise, donc je suis allé vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'il en était. Elle me dit que oui, franchement, qu'elle là, elle n'a plus rien, que c'est cette maison qui est sa fortune. Je dis, mais est-ce que elle a beaucoup réfléchi pour tout ce que j'ai fait pour elle, pour ses parents? Mon fils est décédé, ma femme est décédée. Mon seul bien qui me reste, c'est ma maison. Elle veut m'expulser. J'ai eu à aller voir, puisque les chrétiennes, les diacres, les anciens, même ses parents, pour qu'on puisse trouver une solution. Mais elle refuse. Franchement, je suis venu sur ce plateau pour exprimer mon cri de cœur. Et pense que, étant chrétien, sur la base de la parole, on peut tout résoudre. Vraiment, merci. C'est pour cette raison que je suis sur ce plateau. Et vous vivez où actuellement? Bon, puisque la fin, comme elle a dit, j'ai eu à présenter ça. On dit, bon, pour qu'on puisse régler cette affaire, j'ai vu chez un cousin. C'est personnellement que moi, j'hébergeais aujourd'hui.
Je suis devenu un sans-abri, un FDF. Franchement, j'ai mal au cœur. C'est pourquoi, franchement, j'apporte mon cri de cœur sur ce plateau-là. D'accord. Et c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre belle-fille? Ça ne vaut même pas encore 2 semaines. Puisqu'il ne savait même pas où donner de la tête. J'ai peur d'avoir un AVC à force de réfléchir. Il ne sait pas. Puisque le problème me domine. Donc, j'ai voulu me tourner vers Dieu. C'est pourquoi je suis sur ce plateau. D'accord. En tout cas, nous, on a pris bonne note de ce que vous avez dit. On va essayer donc de recevoir votre belle-fille à votre demande. Alors, Pasteur Tchoumou, l'histoire qui nous est proposée aujourd'hui est l'histoire de notre frère Séri. Venu sur ce plateau, il nous fait comprendre qu'il a bataillé, souffert avec son épouse, sa défunte épouse qui n'est plus aujourd'hui, pour apporter une éducation valeureuse et digne de la foi chrétienne à son fils, d'ailleurs son unique fils. Quelque temps après le décès de son épouse, il était donc celui qui jouait à la fois le rôle de père et de mère dans la vie de ce dernier, jusqu'à ce qu'il atteigne aujourd'hui l'âge de la maturité. Ayant atteint l'âge de la maturité, quoi de plus normal en tant qu'un père d'accompagner son fils dans la décision de mariage? Il a été donc informé par ce dernier qui voulait se marier et en tant qu'un père heureux et responsable, il a trouvé juste et nécessaire d'accompagner ce dernier. Étant donné que son fils était la seule famille qui lui restait avec qui il vivait, il a souhaité que ce dernier ne puisse pas aller prendre une autre maison, mais qu'il reste dans cette maison familiale qu'il avait construite après 25 ans d'années de dur labeur. Que ce dernier-là reste avec lui donc sur le même toit. C'est que son fils a bien entendu accepté de faire. Malheureusement, quelques années après leur mariage, ce dernier va décéder suite à un accident. Et après donc son décès, il se rend compte qu'il doit libérer la maison. Il se pose donc la question de savoir quelles sont les personnes ou qu'est-ce qui motive le fait qu'il doit expulser ou quitter cette maison. Les huissiers qui sont venus lui présenter le dossier ou le papier d'expulsion lui font comprendre que c'est sa belle-fille ou son ex-belle-fille qui lui demande de quitter la maison car elle serait désormais le véritable propriétaire. N'étant pas d'accord avec cette décision, il a tenté tant bien que mal de trouver une solution à ce problème épineux et n'ayant pas eu de suite favorable, il vient sur notre plateau pour que nous puissions l'aider à trouver une solution afin de récupérer son bien, pourquoi pas devenir le véritable propriétaire parce qu'aujourd'hui, d'après ses propres mots, il est un SDF, un sans-abri fixe. Donc, Pasteur Tchoumou, on a entendu notre frère Séri. Nous allons également recevoir Dame Gisèle avec qui nous allons échanger pour connaître son point de vue sur la question. On peut la recevoir? Oui, on la reçoit. Merci de recevoir Dame Gisèle sous vos applaudissements. Dame Gisèle, je ne me trompe pas sur le nom, c'est ça? Non. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumou est juste à côté, pasteur consultant, moi en tant que présentateur de l'émission. Vous êtes à une émission, Point d'accord. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Vous la suivez souvent? Oui, très souvent. Aujourd'hui, ça ne vous étonne pas d'être sur le plateau, hein? Je suis un peu étonnée. Un peu étonné? Oui. D'accord. Vous êtes ici parce que quelqu'un pour qui vous avez, avec qui vous avez sûrement une affinité a souhaité vous rencontrer pour discuter avec vous en toute transparence, en toute franchise et dans un esprit fraternel. Monsieur Séri, qui est en face de moi, est la personne qui vous a sollicité sur le plateau. Je voudrais vous demander, comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est mon ex-beau-père. Comment? Je n'ai pas compris. C'est mon beau-père. C'est votre beau-père? Oui. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va très bien. Tout va très bien. Je crois que tout va bien avec le vieux. Je n'ai pas de problème avec lui. Tout va très bien. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous a été dit sur ce plateau, mais comme vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Monsieur Séri, elle nous a dit sur ce plateau qu'elle n'a pas de problème avec vous et que tout va bien. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui va bien? Mais Tu ne sais pas? Mais tout va bien, le vieux. Pour cette histoire de maison,
Tu sais, je veux te dire, cette maison, je l'ai construite avec ma femme. Cette dame qui est décédée, mon épouse. Après son décès, j'ai été le seul à élever mon fils. Le vieux. Je vais te le dire. Le vieux. Il dit, je vais te le dire. Tu m'as envoyé sur ce plateau-là pour venir te ridiculiser toi-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu parles de quelle maison? Tu dis quoi? Ben, je ne sais pas de quelle maison tu es en train de me parler. Non, non, attendez, on va lui quand même laisser le temps de s'exprimer. Comme ça, après, vous pourriez tranquillement quand même aussi parler. Ok, allez-y. Oui, il t'a fait venir sur ce plateau pour cette affaire que nous lit depuis la mort de mon fils. Je vais te le dire pour l'histoire. Cette maison, je le considère avec ma femme, ma défunte femme. La mère de ton mari, ton défunt mari. Et depuis la mort de cette femme, il était le seul à éduquer cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Il a dit qu'il voulait une femme. Je t'ai accepté dans cette maison. Puisque j'avais l'amour de mon fils, j'ai légué cette maison. Je lui ai donné cette maison. À ma grande surprise, on finit de l'enterrer. Ça ne dure même pas. Il n'a même pas fait le deuil de mon fils. Un bon matin, quelqu'un débarque chez moi, dans ma maison qu'il a construite, pour me mettre dehors, soi-disant que le vrai propriétaire dit de quitter cette maison. Je mène mes enquêtes et c'est sur toi que je tombe. Mais tu es méchante. Tu es méchante. Tu n'as même pas pensé à la mémoire de ton mari. Si je comprends bien, c'est à cause de cette maison que tu m'as fait venir ici. Pour venir toi-même t'exposer pour t'apporter une honte. Quoi? Cette maison n'est plus à toi. Tu dis? Depuis longtemps, cette maison n'est plus à toi. Pourquoi? Mais cette maison a été léguée à ton fils qui était mon mari. Je vais te le Donc, dire. selon la loi, je suis propriétaire de cette maison. Donc, si tu dois réclamer, je connais bien la loi. Si tu dois réclamer un bien, va sur la tombe de ton fils pour réclamer. Je vais te le dire. Va réclamer à ton fils. Je vais te le dire. Allez, vas-y. Les biens communs, avant mariage, ne sont pas compris. Ah bon, hein? Cette maison-là, je l'ai construite avec ma femme, ma défunte femme. Le vieux, je vois que là. Pendant 25 ans. Ah ben, 25 ans, c'est rien. Ah bon? C'est rien. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Franchement, tu m'étonnes. Mais oui, je vais toujours t'étonner parce que cette maison n'est pas à toi. C'est mal, je comprends cette Parce parole. que je ne peux pas comprendre dans un foyer. Malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Ah, donc si je comprends bien, tu as eu Cette le malheur. dame, Oui. qu'elle estimait bien, depuis la mort de mon fils, a carrément changé. Tu t'es bien trompé. Et aujourd'hui, je vais bien te montrer que ce que tu m'as donné, je vais te rendre ça aussi. Quoi? Un mariage que tu parles de quel mariage? Aujourd'hui, tu réclames tes biens pendant que tu t'es assis dans mon mariage, tu as dirigé mon mariage. Hein? Tu t'es mis dans ce mariage. Je ne peux pas, pendant 5 ans, je suis mariée à un homme, je ne peux pas avoir d'enfant. Tu contrôles le salaire de mon mari, tu diriges sa vie. Il n'a pas de décision à prendre avec sa femme. Quoi? Si ce n'est pas par son père, il doit forcément passer. Gisèle.